Un grand écran 120 Hz de 6,67 pouces, une belle batterie de 5160 mAh, 6 ou 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage, et enfin un processeur Snapdragon 860 qui apporte des performances inédites à ce prix-là. Mais est-ce que ça en fait le smartphone avec le meilleur rapport qualité-prix à 300 €? Fidèle à elle-même, la gamme Poco se concentre énormément sur les performances, et on peut le voir ici avec ce Poco X3 Pro, une puce de série 8 qui est généralement réservée aux smartphones haut de gamme, alors que là on l'a sur un téléphone à 300 €, c'est quand même assez rare pour le souligner. Au quotidien, qu'est-ce que ça donne? C'est d'une belle fluidité, c'est vraiment très agréable à utiliser sur des tâches quotidiennes, du multimédia, de la navigation, de la messagerie, du contenu, c'est vraiment très fluide, il n'y a vraiment pas grand chose à redire. Sur du gaming, parce que c'est justement un smartphone qui se destine aux gamers, on peut jouer à Fortnite en qualité épique, et le fait même d'avoir un accès à la qualité épique, ça reflète les performances du téléphone. Alors, tout n'est pas parfait, qualité épique, 30 fps, résolution 3D à 75%, globalement c'est fluide, mais on a quand même quelques grosses chutes de FPS qui entraînent du coup une latence assez forte sur le moment. Petit conseil peut-être, abaisser un petit peu les paramètres graphiques de Fortnite si vous voulez avoir une expérience sans trop de ralentissement, sinon pour le reste des jeux, globalement ça devrait amplement suffire. Pour son Poco X3 Pro, Xiaomi a intégré une nouvelle technologie de refroidissement, qui est censé optimiser la partie thermique de l'appareil. Dans les faits, je l'ai pas trop remarqué, sur Fortnite quand même, au bout de 20 minutes de session de jeu, le téléphone avait quand même tendance à beaucoup chauffer, donc c'est quelque chose que je voulais souligner. Donc ça, c'était dans la pratique. Qu'est-ce que ça donne dans les benchmarks? On peut voir que sur la partie Antutu, qui mesure les performances globales du téléphone, le Poco X3 Pro domine ses concurrents du segment, à savoir le Redmi Note 10 Pro et le Realme 8 Pro. Sur la partie 3D Mark, qui va plutôt se concentrer sur les performances graphiques, même constat. Pareil sur PC Mark, qui va se focaliser sur les performances du processeur. Morale de l'histoire, si vous cherchez un smartphone gaming à 300 €, parmi les 3 téléphones qu'on vient de vous citer, le Poco X3 Pro nous paraît vraiment le meilleur candidat. Comme vous pouvez le constater, Xiaomi a mis le paquet sur les performances, mais attention, hein, les performances ne font pas tout, et la marque chinoise est restée très conservatrice, notamment au niveau du design de son téléphone. Le Poco X3 Pro, en fait, c'est un peu le jumeau du X3 classique qui est sorti en septembre 2020. On a dans l'idée un dos similaire, complètement identique, avec ce module pas très harmonieux dans la manière dont il a été intégré. À chacun ses goûts et ses couleurs, mais à titre personnel, je ne suis pas hyper fan. On peut remarquer également que la bande centrale a tendance quand même à beaucoup accrocher les traces de doigts, et que le gabarit de cet appareil mobile est quand même assez imposant. Pour les petites mains comme moi, c'est pas ultra pratique. On a quand même un objet qui fait 215 grammes dans les mains, qui fait 9,4 mm d'épaisseur, presque 77 mm de largeur, donc clairement c'est un beau bébé à prendre en main, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Pour finir ce tour du propriétaire, on peut remarquer qu'il a quand même une prise jack, des haut-parleurs stéréo, un emplacement hybride pour accueillir soit 2 cartes SIM, soit une carte SIM et une carte micro SD pour étendre le stockage. Et enfin, l'écran avant est protégé par du Gorilla Glass 6 pour se prémunir contre les rayures. Cet écran, justement, reflète une fois de plus le conservatisme de Xiaomi pour ce X3 Pro. On a un écran identique par rapport au X3 classique, une dalle de 6,67 pouces, rafraîchie à 100 Hz. C'est ultra agréable pour le quotidien d'avoir cette succulente fluidité quand on navigue sur son écran. Alors il faut faire attention, hein, le X3 Pro, du moins la gamme X3, n'a plus l'exclusivité sur le taux de rafraîchissement de 120 Hz. Depuis, il y a des nouveaux smartphones sur le marché qui en profitent, comme notamment le Redmi Note 10 Pro et le Xiaomi Mi 10 T Lite. Cet écran profite également d'une définition Full HD+, mais attention, on a quand même remarqué que le calibrage était quand même perfectible, notamment avec le mode saturé que vous pouvez retrouver dans les paramètres. Nous, on vous conseille d'utiliser le mode auto, qui va ajuster les couleurs de l'écran à la luminosité ambiante. Au niveau de la luminosité maximale, c'est satisfaisant, sans non plus être flamboyant. Les contrastes sont quant à eux très bons pour une dalle LCD, hein, d'après nos calculs, et cet écran affiche également une belle palette de couleurs. Donc dans l'ensemble, ça reste quand même très correct. Mais cet écran très correct a aussi tendance à être assez gourmand en termes de batterie, notamment avec son taux de 120 Hz. Et justement, l'autonomie de ce Poco X3 Pro, elle n'est ni excellente, ni mauvaise. On va dire que c'est une autonomie assez classique, assez standard, qui permet d'utiliser le téléphone pendant une journée et demie avec un usage mixte et modéré,
Attention, avec un usage beaucoup plus intensif, vous allez devoir recharger votre téléphone à la fin de la journée. Par exemple, 2 heures de visionnage sur YouTube lui a amputé 30% de batterie, c'est quand même conséquent. Même chanson du côté de Netflix, environ 30% de batterie enlevée après 1h30 de visionnage. Donc on va dire que c'est pas non plus le champion d'autonomie, mais c'est contrebalancé par une charge rapide de 33 watts qui permet de recharger l'accumulateur de 5160 mAh en environ 1 heure. Comme vous avez pu le remarquer, on a ici affaire à un module avec 4 capteurs photo, et comme souvent sur cette gamme de prix, la multiplication des objectifs fait souvent office d'artifice, mais n'a pas gage de qualité. Donc pour ce capteur principal de 48 mégapixels, il nous offre quand même des photos très correctes, tout à fait exploitables, mais il y a quand même quelques défauts à mettre en exergue, comme les contrastes parfois un peu trop poussés, notamment sur les verts, j'ai remarqué. On a également une perte de netteté sur les bords de certains clichés, c'est un peu dommage. Et enfin, des difficultés aussi à gérer les fortes sources lumineuses, notamment un soleil un peu tapant, qui peut créer un effet lens flare. De son côté, l'ultra grand angle tombe dans les principaux pièges que l'on peut observer sur les smartphones à 300 €, c'est-à-dire des distorsions optiques, une perte de netteté quand même assez flagrante et une incohérence colorimétrique par rapport au capteur principal. Les constructeurs s'entêtent à intégrer un capteur macro à notre grand désarroi. C'est un capteur qui ne sert généralement à rien et dont le résultat est vraiment décevant. Et enfin, le mode portrait qui est franchement correct, quelques petites imperfections ça et là, mais globalement il devrait satisfaire la majorité des utilisateurs. Comme beaucoup de téléphones et encore plus à ce prix-là, en environnement nocturne, c'est compliqué, la qualité se dégrade énormément avec une perte de netteté, un bruit numérique quand même assez présent, même le mode nuit n'est vraiment pas bon, voire même inutile. J'ai rarement vu un mode nuit aussi peu performant sur des téléphones à moins de 300 €. Cela nous amène à nous demander quel est le meilleur smartphone à 300 € pour vous. D'un côté on a le Poco X3 Pro, qui met vraiment l'accent sur les performances et le gaming, mais attention parce qu'il ne faudra pas être trop regardant sur le design, le poids, sur la qualité des photos et sur le fait d'avoir aussi un écran LCD. D'un autre côté on a le Realme 8 Pro, qui se montre quand même un peu moins solide sur les appuis en termes de performance, mais qui est un smartphone globalement bien équilibré, avec une autonomie similaire au Poco X3 Pro, mais une charge très rapide de 50 watts, des bonnes photos, une interface logicielle différente. Attention, un écran OLED, beau point fort, mais un écran OLED rafraîchi à 60 Hz. Et enfin, on a le boss du fin du game, le Redmi Note 10 Pro, avec un énorme point fort, son écran OLED rafraîchi à 120 Hz, une excellente autonomie de 2 jours, des bonnes photos, des performances correctes au quotidien, un design maîtrisé, bref, un téléphone qui a à peu près tout pour lui pour 300 €. Forcément, pour votre choix final, cela va dépendre de vos usages. Le Poco X3 Pro se vraiment destine aux gamers. À côté, on a le Redmi Note 10 Pro qui est vraiment ultra complet. Concernant les prix, ce Xiaomi Poco X3 Pro démarre à 249 € en configuration 6 128 Go de stockage et monte à 299 € en configuration 8 256 Go de stockage. Pour finir, sachez que le Snapdragon 860 n'embarque pas de modem 5G, donc on a ici affaire à un modèle exclusivement 4G. Et petit bémol, j'ai quand même remarqué lors des appels téléphoniques que le téléphone avait du mal à gommer les nuisances sonores comme les voix et les bruits de circulation de voitures, de klaxons. Donc votre interlocuteur pourra être un petit peu gêné pendant un échange. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce Poco X3 Pro dans les commentaires. Vous trouverez dans la description un lien du test complet et également un lien pour le trouver au meilleur prix. N'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur Frandroid.